l'archétype de la mère en 3 qualités et 3 défauts. Je vous en parle juste après ça. Ouais! Moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à recevoir mon bonus dans la description ci-dessous. Alors aujourd'hui je vous parle de la phase de la mère, l'archétype de la mère qui correspond aussi à notre période d'ovulation. Première qualité de cette phase-là, c'est le fait que durant la phase de la mère, nous sommes très empathiques. Nous sommes tournés vers le monde. Nous sommes dans l'accueil. C'est comme la mère qui embrasse les autres, qui embrasse le monde, qui accueille ce qui se passe, ce qui se vit chez les autres. Et du coup, c'est un moment où nous sommes particulièrement empathiques avec notre entourage. Empathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en capacité, pendant cette phase-là, de ressentir ce que vit l'autre quand il nous en parle, quand il l'exprime. Et c'est pas, si par exemple la personne est en train de pleurer, c'est pas plonger et pleurer avec lui et tout ça, où là c'est plutôt de la sympathie, où on entre en résonance, mais là c'est plutôt cette capacité empathique, c'est cette capacité à se relier à l'autre de cœur à cœur. Alors ça peut être super chouette avec nos enfants durant cette phase-là, avec notre conjoint, avec notre entourage, nos amis, notre famille, parce que vraiment on est dans l'écoute. Ça peut être aussi un moment parfait pour rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles connaissances, parce qu'on a cette curiosité de l'autre, on a cette ouverture qui fait que l'échange est facile, est fluide. Et je ne sais pas si vous avez observé ça dans votre cycle, pour moi c'est très clair, il y a des phases où vraiment je suis facilement dans la rencontre, alors que d'autres où je ne le suis pas du tout, quoi. Des phases où je suis vraiment repliée sur moi et pour moi c'est pas facile d'aller rencontrer l'autre, ça me fait peur, je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir dire, je me dis que je suis nulle, que j'arrive pas à faire la conversation et tout ça, alors que dans la phase de la mère, il y a quelque chose où c'est beaucoup plus fluide, où ça vient naturellement. Et ça pour moi par exemple ça a été une grande découverte, une grande révélation, ça m'a beaucoup soulagée de me dire c'est pas en fait que je suis nulle. C'est juste qu'il y a des périodes dans mon cycle où c'est moins facile pour moi de faire cet exercice-là qu'à d'autres moments. Mais de savoir qu'il y a des moments où c'est fluide et que quand j'arrive à repérer ces moments-là, bah, du coup, c'est le moment où je peux faire des efforts justement et voir que c'est pas si difficile que ça. Ah bah ça me soulage énormément. Deuxième qualité, intéressante aussi, c'est le fait que c'est une phase où nous sommes séduisantes. Alors, intéressante ou pas, enfin on va en parler un petit peu plus. En tout cas, c'est sûr que si par exemple on est célibataire, c'est le moment parfait, la phase de notre ovulation, la phase de la mère, c'est le moment parfait pour la rencontre amoureuse. Parce que nous avons cette espèce d'aura, je ne sais pas si vous l'avez déjà observé ça, mais quand vous êtes proche de votre ovulation, il y a quelque chose de physique qui se passe, qui fait que si vous êtes attiré par les hommes, par exemple, bah, les hommes vont être attirés par vous aussi. C'est biologique à ce niveau-là. C'est vraiment, biologiquement, nous sommes faites pour nous reproduire, donc il y a quelque chose d'assez physique, d'assez magnétique qui se fait durant cette période-là où nous sommes attractives, où nous sommes séduisantes, où nous sommes même rayonnantes. C'est bon de savoir ça, qu'on a cette capacité naturelle à nous faire des amis ou plus, quoi. À créer le flirt aussi, ça vient assez naturellement à ce moment-là, parce que, encore une fois, nous sommes plus ouvertes. Et puis, bah, justement, nous sommes dans notre période d'ovulation, donc nous sommes fertiles aussi. Voilà, ça peut être, donc je l'ai mis dans les qualités, mais vous allez voir qu'on va aussi y revenir un petit peu après pour voir le pendant un petit peu de ce truc-là. Mais en tout cas, voilà. Une troisième chose,
toujours en lien avec les autres, c'est que nous sommes prévenantes. C'est que nous sommes dans le prendre soin. Hein, en termes de besoin, il y a quelque chose où on a envie de contribuer, on a envie de prendre soin, on a envie que tout le monde se sente bien. Et du coup, c'est aussi un moment parfait pour appeler les amis, par exemple. Pensez aux amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas contacté telle ou telle personne. Ben, c'est le moment parfait pour appeler et pour prendre des nouvelles. Si on a des cadeaux d'anniversaire à prévoir, eh bien c'est le moment parfait pour les prévoir. Avant, je me prenais pas mal la tête avec ces histoires de cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël et tout ça, et je prévoyais ça au dernier moment et je n'étais pas toujours inspirée pour le faire. Et finalement, de me rendre compte que pendant la phase de la mère, j'ai vraiment cette capacité naturelle à penser aux autres, à être prévenante et à me dire tiens, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, et bien du coup j'essaye de plus en plus de penser durant cette phase-là aux différents cadeaux que j'aimerais faire à mon entourage, s'il y a des anniversaires qui arrivent ou si c'est bientôt Noël, et j'essaye de prévoir ces cadeaux durant la phase de la mère, parce que c'est vraiment la phase où je suis la plus, justement la plus empathique comme on en a parlé avant, mais aussi où je suis la plus inspirée dans ce qui peut faire plaisir aux autres, quoi. C'est plus simple aussi durant cette phase de faire des compliments, d'offrir notre gratitude à notre entourage, et ça, ça fait toujours plaisir. Donc si vous n'êtes pas forcément très à l'aise sur ces aspects-là, eh bien sachez que vous aurez sans doute plus de facilité à le faire pendant la phase de la mère, donc proche de votre phase d'ovulation. Voilà. Maintenant, évidemment, il faut aussi en venir aux défauts de cette phase-là. Alors quand je parle de défauts, c'est pas des défauts, nos défauts à nous, hein. C'est juste des défauts qui appartiennent à une phase. Et puis si le mot défaut vous plaît pas, vous pouvez aussi le remplacer par le mot défi ou le mot challenge. C'est vraiment l'idée que voilà, il y a des endroits où peut-être ça va venir nous chercher, des endroits où c'est pas forcément très facile de vivre cette phase-là. Alors typiquement, c'est quel endroit? Eh bien, le premier point vraiment essentiel, je dirais, c'est que pendant cette phase-là, attention, le risque, à force d'être tourné vraiment vers les autres, c'est de s'oublier soi-même. Et je trouve ça super important de le dire parce que c'est aussi en lien avec notre histoire, l'histoire collective, hein, de la femme au foyer, de la mère qui reste à s'occuper des enfants pendant que le papa travaille. Et c'est comme si au niveau de la société, il avait été accepté pendant toute une période que la phase de la mère représentait la femme. Et que la femme devait correspondre à cette phase-là de la mère avec ses qualités et ses défauts. Et en fait, déjà, c'était ne pas reconnaître notre qualité cyclique, notre fonctionnement cyclique, mais en plus, du coup, c'est s'enfermer dans quelque chose qui est complètement tourné vers les autres, mais au risque de s'oublier complètement soi-même, au risque de ne même plus savoir ce qu'on veut pour soi ou quel est un petit peu le sens de notre vie. C'est ça hein, aussi, d'être 100% tourné vers les autres, c'est potentiellement de ne même plus savoir, mais au fait, quel est le sens de mon existence à moi? Ou qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi mon élan m'emmène? Donc, point de vigilance à ce niveau-là, ça ne veut pas dire que dans cette phase-là, ça ne veut pas dire en fait que vous devez être 100% sur les autres. Pensez aussi à vous octroyer des petits moments. Ou alors, si jamais vraiment pendant cette phase-là, vous êtes 100% tourné vers l'extérieur, vers les autres, eh bien, dans ce cas, surtout prévoyez des temps avant et des temps après où vous pouvez respecter ce besoin d'être simplement avec vous-même, à prendre soin de vous. Et ne pas croire, enfin surtout n'allez pas croire que cette phase-là, elle devrait être l'énergie de tout un cycle entier. Non, honnêtement, ça correspond à quelques jours dans votre cycle. Le deuxième point, un peu en lien avec le fait que durant la phase, nous sommes séduisantes, donc ça peut être une qualité et en même temps, ça peut être un défaut de cette phase-là aussi, parce que d'une certaine manière, ça peut créer des jalousies ou en tout cas des tensions entre le côté homme, le côté femme. En fait, parfois, après ça vous parle ou ça vous parle pas, soit on est ouverte pendant cette phase-là à toutes les personnes, soit on est plus ouverte aux hommes qu'aux femmes.
c'est aussi quelque chose qui peut arriver, d'être plus finalement dans une espèce de concurrence avec les femmes à ce moment-là, à se juger, à être un petit peu... à avoir peur du regard, à être un petit peu dans cette tension, un petit peu dans ce truc d'être en concurrence, alors qu'avec les hommes, hop, tout roule, c'est fluide, c'est... Voilà, ça peut arriver. Je dis pas que c'est systématique, je dis pas que c'est forcément ce qui vous arrive, mais si vous avez déjà observé ça, mais sachez que l'énergie de la mer, ça peut être ça aussi. Et du coup, c'est comment faire pour gérer justement cette capacité-là, ce côté attractif qu'on a pendant cette phase-là, cette attirance pour les hommes. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être bien au clair, de faire le point avec vous-même sur ce que vous voulez. Parce que être attractif, c'est une chose, attirer les hommes, c'est une chose. Maintenant, est-ce que vous êtes dans une phase, dans une période de votre vie où vous avez envie d'attirer les hommes? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un ou pas? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là, en fait, qui sont à vous poser. Qu'est-ce que vous voulez? Et à partir du moment où vous savez ce que vous voulez, vous pouvez être au clair aussi dans vos relations. Et vous pouvez mettre plus de clarté, plus de limites s'il y a des limites à poser par exemple. Et un troisième défaut de la phase, alors là pour le coup c'est vraiment pas... Enfin ça peut être vu comme un défaut ou pas, mais c'est simplement le fait que vous êtes fertile. C'est vraiment le moment où vous avez le plus de risques ou de chances de tomber enceinte. Donc il y a des moments où ça va être super positif, des moments où vraiment vous avez envie d'utiliser justement cette énergie-là pour tomber enceinte, pour concevoir un enfant, surtout si ça fait un moment que vous testez. Et puis évidemment il y a plein d'autres moments dans la vie aussi où vous allez avoir le petit stress de vous dire voilà, c'est la période où il faut que je fasse gaffe. Alors évidemment tout dépend du mode de contraception que vous utilisez. Moi sur cette chaîne je parle beaucoup de contraception naturelle, donc la question de la phase fertile elle est évidemment super importante. Mais voilà, faut le savoir, en tout cas c'est la période de votre cycle où vous êtes oui, la plus fertile. Ça peut vouloir dire quelque chose de très positif comme quelque chose de moins positif, surtout que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent au niveau de la libido, du coup c'est une phase où nous avons beaucoup de libido parce que biologiquement nous sommes faites pour enfanter quoi. Et ça, ça peut être super positif comme pas du tout positif parce qu'en effet, des femmes qui par exemple vont avoir vraiment leur pic de libido à ce moment-là et puis beaucoup moins de libido le reste du cycle, et du coup ça peut être très compliqué. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à cette phase fertile, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là, c'est que très souvent en fait au niveau biologique, votre phase fertile, elle commence déjà durant la phase de la jeune fille. Donc quand vous êtes encore dans cette énergie à fond, surtout sachez que potentiellement vous devenez déjà fertile à ce moment-là parce que la fenêtre fertile, elle dure au moins 10 jours. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous apporte un petit peu des éléments de compréhension sur comment est-ce que vous vous comportez au quotidien, des choses que peut-être parfois vous aviez l'impression de subir ou de faire sous la contrainte, et puis là ça vous permet de voir que ok, en vous organisant un petit peu différemment, peut-être que c'est possible de vivre les choses un petit peu mieux. J'espère en tout cas que ça vous inspire pour vivre votre cycle de manière un petit peu plus harmonieuse. Et on se retrouve très bientôt pour la phase de l'enchanteresse. À très vite.